Dans cette vidéo, l'objectif c'est de découvrir une nouvelle méthode pour factoriser. Alors pour factoriser, c'est-à-dire transformer des sommes ou des différences en des produits, vous devez bien avoir en tête qu'il y a deux grandes méthodes. La première, c'est de reconnaître une expression de la forme k fois a plus k fois b, avec notamment k qu'on va appeler le facteur commun, et d'utiliser ensuite la distributivité simple pour écrire que c'est égal à k facteur de, entre parenthèses, a plus b. La deuxième grande méthode, c'est d'utiliser l'identité remarquable a carré moins b carré qui donne a plus b facteur de a moins b. Donc vous devez bien avoir en tête que ce sont ces deux méthodes qu'il faut en priorité utiliser. Mais il se peut que ces deux méthodes ne fonctionnent pas. Et dans ce cas-là, on peut penser à appliquer une autre méthode. Il s'agit alors d'utiliser les deux autres identités remarquables. Et donc dans cet exercice, c'est ce que vous allez faire. Pour chacune des expressions proposées, vous allez devoir reconnaître qu'on a une expression de la forme par exemple a carré plus 2ab plus b carré. Donc il faudra bien trouver ce qui joue le rôle de a et ce qui joue le rôle de b. Et une fois que vous aurez bien reconnu une expression de ce type-là, eh bien vous pourrez factoriser en écrivant que c'est une expression de la forme a plus b, le tout au carré. Écrire sous la forme d'un carré, c'est bien factoriser puisque a plus b au carré, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement a plus b facteur de a plus b. Donc vous avez bien factorisé, vous avez bien écrit sous la forme d'un produit. Donc dans cet exercice, soit vous utiliserez cette identité remarquable, soit vous utiliserez l'autre identité remarquable a carré moins 2ab plus b carré qui donne a moins b le tout au carré. Donc dans le titre de l'exercice, on aurait pu dire factoriser à l'aide d'une identité remarquable a carré plus 2ab plus b carré, ou on aurait pu également mettre ici un signe moins. Voilà, là vous avez tous les éléments pour résoudre cet exercice, donc appuyez sur pause, cherchez-le bien, et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Donc l'expression a x carré plus 8x plus 16. Donc l'objectif ici, c'est de reconnaître une de ces deux identités remarquables. Donc là, on n'a que des plus, donc on va plutôt partir sur la première. Donc il faut reconnaître a carré plus 2ab plus b carré. Manifestement, on a x au carré, donc on a envie de choisir pour a, x. Bien, alors maintenant, b. Eh bien, regardez ici le dernier morceau. Ici, on a envie de remarquer que le 16, ici, c'est b au carré. Pourquoi? 16, on sait que c'est égal à 4 fois 4, c'est 4 au carré. C'est un carré bien connu, 16. Donc maintenant, ce qu'il va falloir vérifier, c'est que le morceau du milieu, ici, il corresponde bien aux 2ab. Alors, est-ce que 8x, ici, c'est 2 fois le a, on a dit que c'était x, et le b, on a dit que c'était 4. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que 8x, c'est 2 fois x fois 4? Bah oui, 2 fois 4, 8, 8 fois x, ça fait bien 8x. Donc pour l'expression a, on a bien une expression de la forme a carré plus 2ab plus b carré, avec a qui est notre x et b qui est notre 4. Donc on va pouvoir factoriser en utilisant l'identité remarquable, et donc je vais pouvoir écrire que on obtient x plus 4, a plus b, le tout au carré. Bien, on passe maintenant à la b. X carré moins 6x plus 9. Ah, mais cette fois-ci, on a un moins qui apparaît. Donc on va plutôt partir sur la deuxième identité remarquable. Donc là, il faut essayer de reconnaître a carré moins 2ab plus b carré. Comme tout à l'heure, on a x au carré. Donc on a envie de prendre pour a le x. Alors maintenant, pour b. B au carré, ici, on serait tenté de dire que ça doit faire 9. Là, c'est pareil, 9, c'est un carré bien connu. 9, c'est 3 fois 3, c'est 3 au carré. Donc pour b, j'ai envie de prendre 3. Alors évidemment, ça ne suffit pas. Il faut maintenant bien vérifier que le morceau du milieu ici corresponde bien au moins 2ab. Alors écrivons 2ab, ce que ça fait. 2 fois x pour le a, et donc fois b, c'est 3. Alors est-ce que 2 fois x fois 3, ça donne bien 6x? Bah oui, 2 fois 3, 6. 6 fois x, 6x. Donc là, on a bien encore reconnu une expression de la forme a carré moins 2ab plus b carré, avec donc le a qui est x et le b qui est 3. Donc on peut factoriser en écrivant que mon expression qui est ici, elle est égale donc à a moins b, le tout au carré, donc x moins 3 au carré. Et on a factorisé l'expression b. Allez, on passe à la dernière maintenant. Expression C, 9x carré moins 12x plus 4. Encore une fois, ici, là, on a 3 morceaux et on a un signe moins. Donc, on va plutôt essayer de reconnaître une identité de la forme a carré moins 2ab plus b carré. Alors, qu'est-ce qui va jouer le rôle de a? Il y a beaucoup d'élèves qui ont envie de dire que a, ça va être 9x. Parce qu'ils disent, pour mettre 9x au carré, il suffit de mettre un petit 2 ici à côté. Attention, grave erreur. Donc je vous l'ai mis ici en rouge, le carré de 9x, ce n'est pas 9x
carré. Le carré de 9x, qu'est-ce que c'est? Pour mettre un nombre au carré, il faut le multiplier par lui-même. Donc si vous faites 9x multiplié par lui-même, vous faites 9x fois 9x. Là, il n'y a que des multiplications. Comme il n'y a que des multiplications, je fais les multiplications dans l'ordre que je veux. Donc je peux faire 9 fois 9 qui va me donner 81, et ensuite je peux faire fois x et fois x. X fois x, ça se note x carré. Donc le carré de 9x, c'est 81 x carré. Et si vous voulez le noter ici avec le petit 2 en exposant, eh bien le carré de 9x, il va falloir l'écrire 9x, certes avec un petit 2, mais c'est 9x qui est au carré. Donc ici, il faut absolument mettre des parenthèses. Donc le carré de 9x, c'est 9x entre parenthèses au carré, ça donne 9x fois 9x, et ça donne 81 x carré. Ça, c'est vraiment très important à comprendre. Donc ici, pour trouver mon a, moi je dois trouver un nombre qui, multiplié par lui-même, donne 9x carré. Et bien ici, on va plutôt prendre 3x. 3x fois 3x, ça va bien donner 9x carré. 3 fois 3 va me donner le 9, x fois x va me donner le x au carré. Donc si je veux faire apparaître ici 9x carré comme un carré, je vais écrire que c'est le carré de 3x. Donc attention, je mets des parenthèses ici. Bien, donc on continue. Là, on a trouvé maintenant notre a. Notre a, c'est 3x. Alors on a moins 12x plus 4. Le 4, on reconnaît pareil un carré classique. 4, c'est 2 fois 2, c'est 2 au carré. Donc pour B, ici, on a envie de choisir 2. Et maintenant, c'est toujours très important, il faut absolument vérifier que le morceau du milieu, ici, il corresponde bien à donc 2 fois AB. Donc on a notre moins. Donc écrivons le 2AB pour voir si ça donne bien 12x. Donc 2 fois, donc le A, on l'a dit, le A, c'est 3x. Et donc le B, c'est 2. Et donc si on écrit 2 fois 3x fois 2, 2 fois 3x ça fait 6x, 6x fois 2, ça donne bien 12x. Donc là, encore une fois, on a bien reconnu une expression de la forme a carré moins 2ab plus b carré, avec a qui est notre 3x et le b qui est 2. Donc je peux factoriser maintenant et écrire que l'expression c est égale à 3x moins 2, le tout au carré. Bien, pour conclure cette vidéo, on va se remettre en tête quelques points très importants. Donc, première chose très importante, quand on vous demande de factoriser une expression, il faut bien avoir en tête que c'est ces deux méthodes qu'on va utiliser en premier. Le facteur commun et l'identité remarquable a carré moins b carré. Néanmoins, si ces deux méthodes ne marchent pas, vous pouvez penser à reconnaître les identités remarquables a carré plus ou moins 2ab plus b carré. Pour reconnaître les identités remarquables, c'est plus facile de trouver A et B, mais ensuite, par contre, il faut bien vérifier que le morceau du milieu correspond. Et pour ça, ce qui peut être intéressant, c'est qu'une fois que vous avez écrit votre identité remarquable factorisée, c'est de redévelopper de tête pour bien vérifier que vous avez le morceau de départ. Et puis, dernière remarque, donc là j'ai vraiment détaillé dans la correction de l'exercice. La deuxième étape, vous n'êtes pas obligé de l'écrire sur votre feuille, vous pouvez la faire de tête ou au brouillon et écrire directement le résultat final. Ça vous permettra peut-être aussi d'éviter des erreurs du type ne pas mettre les parenthèses ici. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager et à la liker si vous l'avez appréciée.